Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder deux problèmes de Akari signé Eric Fox dans le cadre de la préparation du prochain Puzzle Ramayana. Et le principe d'Akari, c'est qu'on doit placer dans la grille un certain nombre d'ampoules, avec l'idée que chaque ampoule va éclairer toutes les cases vues verticalement et horizontalement. Chaque numéro ici donne le nombre d'ampoules parmi les cases qui sont directement adjacentes à la case numérotée. Et enfin, il y a une règle qui est que donc toutes les cases doivent être éclairées au moins par une ampoule, mais une ampoule ne peut pas éclairer une autre ampoule. Alors déjà, je vais noter des cases qui automatiquement ne contiennent pas d'ampoule. Ça, c'est fait. Ensuite, donc ça, ce problème-là, donc pour commencer, c'est un problème que j'ai déjà résolu. Et je me souviens bien qu'il y a une astuce avec C1. Et cette astuce, c'est que pour chacune de ces cases, il y a une ampoule ici ou là. Et vous voyez, si je mets une ampoule ici, je vais en avoir une là et une là. Et inversement, si je ne mets pas l'ampoule ici, mais là, donc cette ampoule va éclairer ça, donc l'ampoule sera ici, et l'ampoule sera ici. Bref, il y a deux sens de rotation possibles, mais il y a de toute façon exactement deux options, et dans les deux options, on peut voir que de toute façon, toutes les autres cases de ces lignes et colonnes vont être éclairées. Il n'est pas possible d'avoir d'ampoule au milieu ici, parce que si c'était le cas, si j'avais une ampoule ici, je n'aurais pas d'ampoule là ni là, donc j'aurais une ampoule ici et là, et j'aurais une ampoule ici et là, et ça n'irait pas. Ensuite, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est ce 2. Maintenant, je sais que je vais avoir deux ampoules parmi ces trois-là. Donc, il y a déjà deux des trois lignes ici qui vont être éclairées. Et la troisième de ces trois lignes va être éclairée par ce 1. Ce qui veut donc dire que ces trois plots et ces trois plots vont se partager les trois ampoules qui éclairent complètement ces trois lignes. Ce qui fait que toutes les autres cases de ces trois lignes, déjà, vont être éclairées indirectement. Donc on est sûr qu'il y aura une ampoule parmi ces trois-là, deux ampoules parmi ces trois-là, et que ça va tout éclairer là-dessus. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Maintenant, ce 2, maintenant, on voit qu'on a exclu cette possibilité. On a exclu d'avoir une ampoule ici, donc il va y avoir ces deux-là ou ces deux-là, et dans tous les cas, ça va être éclairé. Notons que pour chacun de ces 1, on voit qu'il y a une ampoule ici ou là, donc dans les deux cas, ça éclaire ceci. Donc je peux marquer que ces cases-là sont éclairées. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette ligne, je vais avoir une ampoule ici ou là, donc je vais avoir déjà un de ces deux 1 qui va être satisfait par mon raisonnement sur ça et sur ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est si utile que ça. Ici, j'ai le même raisonnement que là, c'est-à-dire que je vais avoir ces deux ampoules ici, ou bien là, et dans tous les cas, ces deux cases sont éclairées. Bon, j'ai toujours pas placé une seule ampoule. Regardons un petit peu, est-ce qu'il y a des cases extrêmement contraintes? Par exemple, là, il y a pas mal de contraintes. Ah oui. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qui se passe ici, je ne peux pas
avoir les deux ampoules là. Si j'avais les deux ampoules ici, je n'aurais plus de place pour ce 1. Donc j'ai une seule ampoule parmi ces deux-là et j'en ai une ici. Et grâce à ça, maintenant le 2 a forcément ces deux ampoules. Ensuite, donc j'ai toujours ça ne donne rien de nouveau là-dessus. Donc j'ai une de ces deux ampoules qui va rejoindre ça. Et je crois qu'on peut exclure cette case. Parce que vous voyez que si je mettais une ampoule ici, ça exclurait ça, et ça mettrait cette ampoule pour le 2, cette ampoule pour le 1 qui se verrait. Donc je peux exclure celle-ci. Et donc, dans mon raisonnement, il y avait celle-là ou celle-là. Donc maintenant, je sais qu'il y a une ampoule ici. Et voilà, ça règle la question pour les 4 1 des coins. J'ai cette ampoule. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Celle-là pour finir. Et celle-ci sur le 2. Comme ça. Bien. Ça avance. Où est-ce que je peux regarder d'autres? Donc je sais que je vais avoir ou bien ça, ou bien ça. Ici, je vais avoir une ampoule ici ou là, mais je ne sais toujours pas laquelle. Ah, ça y est. Cette case ici ne peut être éclairée que par une ampoule posée ici. C'est le seul moyen de l'éclairer. Il faut aussi chercher de temps en temps des cases de ce type-là qui ne peuvent être éclairées que d'une seule manière. Donc j'y suis toujours pas. Je crois... Ah oui. Ici, peu importe où je mets l'ampoule, de toute façon, ça m'empêche de mettre une ampoule ici. Si je la mets ici, ça éclaire ça, donc pas d'ampoule ici. Et si je mets l'ampoule là, eh bien le 1 est saturé, donc je n'ai pas d'ampoule ici. Donc ça, déjà, je sais qu'il n'y a pas d'ampoule ici. Donc ça va être ici ou là. Ah, comment conclure? J'aurais presque tenté de bifurquer là pour conclure, de regarder ce qui se passe selon que je mets une ampoule ici ou là. Ah, mais j'ai la même logique ici. Si je mets une ampoule ici, je n'en ai pas là, puisque le 2 est saturé, mais je n'en ai pas là non plus, et le 1 n'est pas possible. Donc je n'ai pas d'ampoule ici. Donc la deuxième ampoule du 2 est là. Ce 1 ici est saturé, donc je n'ai rien là. Maintenant l'ampoule de cette ligne est là. Et pour satisfaire ce 1, je dois mettre une ampoule ici. Et enfin, la dernière case doit abriter une ampoule ici. Et voilà, donc ça résout ce premier Akari signé Eric Fox. Et bon, bah, c'était déjà pas facile, surtout sachant que je l'avais déjà fait une fois, mais bon, les problèmes d'Eric Fox ne sont jamais extrêmement faciles et ils sont toujours intéressants par contre. Abordons le deuxième, qui est plus grand et qui promet bien de la réflexion. Pardon. Alors déjà, je vais noter tous les zéros. Est-ce que je les ai tous notés? Non, bien sûr. Ça y est. On a un 3 cette fois, qui nous dit donc qu'il va y avoir 3 ampoules sur ces 4 cases. Donc déjà, on est sûr qu'il n'y a pas d'ampoule dans ces cases-là.
Et puis c'est tout. C'est tout pour ce qui est immédiat. Maintenant, ce 3 occupe beaucoup de place. Et un détail intéressant, c'est que si je mets les deux ampoules ici, je vais montrer ça en rouge, si je mets les deux ampoules ici, vous voyez que automatiquement, ça va entraîner que pour réaliser ce 2, je vais mettre les ampoules ici et là. Donc deux ampoules ici, ça ne se fait pas avec ça. Et alors, quelle est la morale? La morale, c'est qu'il est impossible d'avoir comme configuration ça, ça et ça. Donc il est impossible de ne rien y avoir ici. Voilà. Ça poserait un problème. Pardon. Ça poserait un problème puisque ça donnerait ça et mon 2 ne serait pas satisfait. Donc déjà, j'ai une ampoule ici, qui est un début sympathique. Est-ce que j'ai d'autres interactions de ce genre? Probablement, mais évidemment je ne les vois pas. Alors, je vois quelque chose qui est que ici, il va falloir éclairer cette case. Donc j'ai forcément une ampoule ici ou là. Donc je ne peux pas avoir ces deux ampoules ici. Je ne peux pas avoir à la fois une ampoule ici, une ampoule là. Donc j'en ai forcément une ici pour ce 2. Ce qui va saturer ce 1. Tiens, j'avais pas fait ça, de marquer les choses qui sont saturées la fois précédente. Et ce 1 est saturé. Et maintenant, puisque ce 1 est saturé, je n'ai pas ça, donc j'ai ça. Ce 2 est saturé, et je dois avoir ceci, puisque c'est la seule manière d'éclairer cette case. Bon. Et notons qu'il faudra forcément quelque chose ici pour aller éclairer cette case et celle-là. Ce 1 va avoir une ampoule ici ou là, donc ceci est éclairé de toute façon par l'une de ces deux ampoules. Et j'entends par là surtout qu'il n'y a pas d'ampoule à cet endroit-là. Et maintenant, puisque j'ai une ampoule ici et là, je ne peux pas avoir ces deux ampoules ici. Je peux en avoir une, j'en aurai forcément une, mais pas les deux. Donc j'ai une ampoule là. Ce 1 va nécessiter une ampoule ici ou là, donc je n'ai rien ici. Ce 1 va nécessiter une ampoule ici ou là, donc je n'ai rien ici. Le 2 ici, il va y avoir deux ampoules parmi ces trois emplacements, donc je n'ai rien ici ni là. Ce 1, ça va être ici ou là, donc j'ai rien à cet endroit. C'est certainement du menu fretin, mais j'applique les techniques que je connais. Ce 2 a deux ampoules parmi ces trois emplacements, donc je suis sûr de ne rien avoir ici ni là. Et ce 2 aussi. Ah, ce 2, ben c'est plus simple, parce que j'ai plus que trois emplacements. Donc il y a au moins une ampoule parmi ces deux-là, et à cause de ce 1, il y en aura exactement une, et j'en ai une autre là. Et ce 1 maintenant n'a plus qu'une possibilité, c'est de mettre une ampoule là. Ce 1 est saturé, ce 1 aussi, donc je n'ai rien ici. Pour ce 2, il y a encore ambiguïté. Mais il n'y a plus des tonnes de choses faisables là-dedans.
j'ai une ampoule ici ou là, j'en ai une ici ou là. Dans les deux cas, donc comme ça ou comme ça, cette case va être éclairée. Qu'est-ce qui se passe si je mets une ampoule ici? J'ai plus rien par là. Ça paraît pas très intéressant. Ce 1 est plus intéressant, puisque je dois mettre une ampoule ici pour le réaliser. Tiens, je vais entourer les zéros. Ah, la grille est grande, hein. Trouver à quels endroits faire ses recherches, c'est pas évident. Il y a certainement encore des choses à dire dans ce secteur-là. J'ai forcément une de ces deux cases qui contient une ampoule. Et on peut remarquer que dans les deux cas, je n'ai pas d'ampoule ici. Et dans les deux cas, je n'ai pas d'ampoule ici. Puisqu'il y a un cas où l'ampoule est là, et forcément elle éclaire tout ça, et un cas où l'ampoule est là, et je n'en ai pas dans ces deux-là. Si je mets une ampoule ici, j'ai rien là, donc j'ai une ampoule là, et j'ai ces deux-là. Si je mets ici, j'ai une ampoule là, et je ne vois pas bien quoi en déduire. Remarquons qu'on a forcément une ampoule ici ou là. Ce qui va saturer un des deux 1. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Aïe aïe aïe. Pas facile. Ah, non, non, j'allais dire un truc ici, mais le 1 peut être réalisé là. Est-ce qu'ici j'ai des choses intéressantes? Ou là? Ici j'ai forcément une ampoule ici ou là pour éclairer cette case. Si j'ai une ampoule là, pour ce 2 je suis obligé d'en mettre une ici, et pour le 1 aussi d'ailleurs. Si je mets une ampoule ici, eh ben je peux rien en déduire. Donc là je sais vraiment pas où regarder. Poppins. Bon, c'est l'entraînement pour le puzzle Ramayan, mais j'ai vraiment dans l'idée que de toute façon les Akari, j'y toucherai pas, hein. Dans le puzzle Ramayan, j'ai bien assez de quoi m'occuper sur les autres, mais j'ai comme envie de savoir faire des choses quand j'ai beaucoup de temps, comme ici où j'ai un temps presque illimité, même si je sais que vous ne prendrez pas la peine de regarder si c'est trop long. Ok, j'arrête de blablater. Si je mets ici, j'ai rien là et j'ai ces deux-là. Si je mets pas ici, je mets là. Puis là. Puis là. Wait.
ce que j'ai dit, si je mets ici, j'ai rien là, donc je mets là, donc j'ai rien là, donc je mets là, donc j'ai rien là, donc je mets là. Je crois que ça marche, hein, mon raisonnement. Si je mets une ampoule ici, j'ai rien là, donc j'ai ça, donc rien là, donc ça, donc rien là, donc ça. Et j'ai une contradiction. Ben, ça, c'est inattendu, dites-moi. Je ne sais pas si ça fait partie de ce qu'Eric Fox a prévu comme argument. Probablement pas. Et en plus, ça ne me donne rien du tout. Hein. Parce que j'ai pas du tout la garantie d'avoir quelque chose ici. Ça, je peux toujours l'éclairer par ici. Et si je mets ça ici, ça peut toujours être éclairé par ça. Mais c'est quand même intéressant que si j'éclaire par ça, je récupère ça, ça et ça. Et ça. Donc, si je mets rien ici, j'ai ça. Non, si je mets quelque chose ici, je vais le refaire le raisonnement. Si je mets quelque chose ici, non, c'était pas ça mon raisonnement. Si je mets rien ici, alors j'ai ça, rien là, ça, rien là, ça, rien là. Et je suis obligé de mettre quelque chose ici pour ça. Et puis ça et ça. Et ça, ça colle. Et donc, par conséquent, si je décide de ne rien mettre ici, ce qui met quelque chose là, j'ai ça. Donc rien ici, donc ça. Et je dois avoir ça pour éclairer cette case. Et je n'ai absolument aucun problème dans ce cas-là non plus. Ah! Comment est-ce qu'on fait ça? Quelle est la belle logique prévue par Eric? Sûrement encore une histoire d'endroit où il faut compter. Est-ce que c'est par là? Parce qu'il y a bien des interactions entre toutes ces choses-là quand même. Par exemple, il y a au plus une ampoule ici. Donc au moins une ampoule là, mais bof. Il y a au moins une ampoule ici. Ah, je trouve rien. M'énerve. Bon, moi, je vais explorer un petit peu ce qui se passe ici. Parce que ça va forcément en avoir un impact là-dessus. Donc ça va être complètement bifurcatoire, mais... Allez, imaginons que je mette des ampoules ici. Donc l'impact, ça va être d'avoir ça. Ça. J'ai forcément ça. Puis ça. C'est de la grosse bifurcation super sale. Il y a forcément ça aussi. Ce 1 va avoir une de ces deux ampoules. Ça ira pour ce 1 aussi. Donc j'ai ça et ça. Et évidemment, ça va donner aucune contradiction. Donc ça va être complètement inutile comme raisonnement. Notons qu'ici, ça force à avoir une ampoule ici pour éclairer ces cases-là. Donc j'ai rien là, donc j'ai ça.
Je dois avoir ceci pour éclairer cette case. Le 3 est maintenant saturé. Ce 2 se sature comme ça. Ce 1 est là. Ce 1 est là. Tout marche parfaitement. Donc c'est clairement pas ça qui est attendu comme raisonnement. Bon, en tout cas, ça c'est une possibilité qui marche bien. Est-ce que j'ai un problème si je les mets là? À ce moment-là, pour le 2 du haut, c'est comme ça que je mets les choses. Ce qui me met encore ceci. Attends. Je suis en train de me demander si j'ai pas toujours une ampoule ici. Qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas d'ampoule ici? Ah oui, si je ne mets pas d'ampoule ici, j'ai un problème parce que je vais avoir 2 ampoules parmi ces 3-là et 2 ampoules parmi ces 3-là. Et ça marche pas. Exact, voilà de la jolie logique. Puisqu'ici j'ai au moins 2 ampoules, c'est pas possible que j'en ai au moins 2 ici, ça ferait 4 ampoules pour 3 colonnes. Ok. Voilà, donc j'ai forcément une ampoule ici. Puis là. Donc ce 1 est saturé, tiens les 0 aussi au fait. Une ampoule ici pour saturer ce 1. Ensuite, la remarque que j'avais faite sur ce 1 qui va avoir une ampoule ici ou là, donc celui-ci aussi, ça me permet d'enlever ça et ça. Maintenant, ces deux n'ont plus que 3 cases possibles. Donc j'ai forcément une ampoule ici ou là. Même chose parce que j'ai forcément une ampoule ici ou là. Et puis... Et puis maintenant... Ah bah maintenant, c'est la même logique que dans le premier problème. Je vais avoir 2 ampoules parmi ces 3-là, une ampoule parmi ces 3-là, et à L3, elles vont éclairer toutes les colonnes. Elles vont éclairer la totalité du reste des colonnes. Comme ceci. Et maintenant, je peux en déduire qu'ici... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça, j'aurais pas dû le colorier. Ici, je ne sais pas encore. Par contre, je sais que sur cette ligne, pour éclairer ça, j'ai forcément une ampoule ici. Donc, j'ai rien là. Donc, j'ai une ampoule ici pour saturer ce 2 et ce 3. J'ai une ampoule ici pour éclairer cette case. Une ampoule ici pour satisfaire ce 1. Tout ça est déjà éclairé, donc j'ai pas vraiment de contrainte ici. Donc toujours ça. Ah, par contre, maintenant, pour éclairer ces cases, je suis obligé de mettre une ampoule ici. Lui aura une ampoule ici ou là, donc je sais que j'ai rien ici. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé du tout. Ah,
Si je mets une ampoule ici, je vais avoir un problème. Exact. En fait, je dois mettre une ampoule ici. Sinon, je dois mettre ces deux-là et ces deux-là. Et ces deux-là entrent en conflit. Donc, je dois mettre une ampoule ici. Pas mal. Puis là, pour satisfaire ces deux-là. Maintenant, la seule manière d'éclairer cette case maintenant, c'est de mettre une ampoule ici. Pour satisfaire ce 2, je mets une ampoule là. J'en mets une ici pour satisfaire ce 2, et ça satisfait ce 1 au passage. Allez, ça progresse. Maintenant, pour ce 2, il n'y a plus que 2 plots. Et au passage, ce 1 est forcément satisfait à cet endroit. Ici pour ce 1. Ici pour ce 1. Et maintenant, donc puisque j'ai pas d'ampoule ici, que je devais m'appuyer sur tous ces plots pour éclairer ces 3 colonnes, c'est que forcément j'ai une ampoule ici. Maintenant, il me reste une par là, une par là. Une par là aussi. Tout ça, c'est déjà éclairé. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Il me reste à en mettre une par ici. Ça va être éclairé soit par ça, soit par ça. Ça, soit par ça, soit par ça. Est-ce que... Ah, mais oui, cette case. Cette case, elle ne peut être éclairée que par elle-même. Voilà, ce 2 est saturé. Donc maintenant, ça pour éclairer cette case. Ce 2 est complet. Ça pour compléter ce 2. Et puis, il reste à trouver ce qui se passe par ici. Et par là. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ah oui, je crois que si je mets une ampoule ici, je suis obligé d'en mettre une là pour éclairer ça. En fait, c'est très simple. Peu importe que je mette... Pardon. Pour éclairer ceci, je dois mettre une ampoule ici ou là. Et dans les deux cas, je dois mettre une ampoule ici. Parce que si je mets une ampoule là, j'ai rien là, donc j'ai une ampoule là. Et si j'éclaire ici, j'ai rien là, donc je dois mettre une ampoule ici pour éclairer cette case. Donc de toute façon, j'ai une ampoule ici. Une ici pour éclairer ça. Rien là. Donc une ampoule ici pour éclairer tout ça, et enfin une ampoule ici pour éclairer le reste de cette colonne. Ouh! Non, c'était pas de tout repos, hein. Il y a eu toute cette période où j'étais vraiment résolu à bifurquer comme un gros sale, mais en fait l'interaction entre ce 2 et ce 2 permettait de contourner ces histoires de bifurcation. À partir du moment où j'avais rien ici, j'avais forcément 2 ampoules parmi ça, qui éclairaient donc 2 de ces 3 colonnes, et il y avait forcément une seule ampoule parmi ces 3-là, et une ici. C'était ça la logique que j'ai mis autant de temps à repérer. Donc j'ai l'impression que Akari est un genre plus accessible que ce que je vois jusqu'ici, mais il faut de la pratique. C'est vraiment pas naturel du tout chez moi. Il faut que je pratique plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.